Nous pouvons chanter le 22, page 10. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. 22, page 10. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Oui, le saint amour, l'amour divin, reverse en nous l'esprit au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, et s'élève nos chants et nos vœux, parfum doux, Seigneur, nous mettons en commun nos pardonnons la peur. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous rêvons bientôt quitter ces lieux bénis, oui, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous vous verrons là-haut toujours réunis. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci, mon Dieu, pour ce moment que tu nous accordes encore par ta grâce. Bénis-nous encore une fois et parle-nous, comme tu l'as toujours fait, ô Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, avec des poids sur notre cœur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu vas nous donner le repos. Ce soir, nous venons auprès de toi, le Consolateur, que tu puisses encore une fois pourvoir à tous nos besoins. Seigneur, nous venons affamés, certainement tu vas nous nourrir. Merci pour tout. Bénis ce culte du début à la fin et conduis chaque chose, chaque service. Bénis tous mes frères qui ont pu intervenir. Bénis tous tes serviteurs dans cette salle et que la paix puisse toujours demeurer. Que la paix soit toujours en ces lieux, ô Dieu. Nous te supplions. Tu nous as dit, je vous laisse ma paix, tu nous donnes ta paix. Merci pour tout. Nous prions pour ton serviteur, frère Franck. Nous prions pour ton peuple Israël. Nous prions pour tous tes serviteurs dans le monde entier et pour ton œuvre partout dans le monde entier. Nous attendons que de l'autre côté en Afrique, il y a des églises qu'on ferme. Seigneur, que tu puisses toi-même combattre pour eux et que tu puisses bénir tes enfants qui sont de l'autre côté. Oh Dieu, nous nous attendons qu'à toi. Comme David peut le dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Notre secours ne vient que de toi. Merci. Guéris ceux qui sont malades. Console les affligés, pourvois tous nos besoins. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur Céline m'a téléphoné, elle est bien arrivée. Et elle sera parmi nous, Dieu voulant, dimanche. Elle est un peu très fatiguée, que notre Dieu l'a gardée dans son voyage. Elle est allée au Congo et elle est revenue ce matin. Dieu voulant, nous serons ensemble dimanche avec elle. Ainsi, j'ai vu un message, notre sœur Nicole Matanda salue toute l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a envoyé, elle a dit à très bientôt. Donc, Dieu voulant, normalement, le mois prochain, elle doit aussi être ici. Nous pouvons aussi prier pour elle. Et notre sœur Mahamado qui est aussi au Congo, que Dieu aussi la garde. Et son retour parmi nous, nous attendons aussi. Dieu aussi est avec elle. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Verset 4. Jusqu'à 14. Nous allons lire cela. Et juste après, nous allons nous mettre debout pour prier. Lisons d'abord Hébreux chapitre 10, le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Nous pouvons nous mettre debout. Ainsi, je demande notre frère Museau s'il peut bien élever la voix et remettre ce culte entre les mains de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu cette écriture que tout le monde connaît, de Hébreux, chapitre 10, le verset 4. Et nous pouvons continuer ce que nous sommes en train de voir ce jour-ci. Nous avons parlé de la chute de l'homme. Nous avons parlé ensuite de ce plan merveilleux du salut. Nous avons parlé de notre rachat. Nous avons parlé de beaucoup de choses, la volonté de Dieu, la préscience de Dieu, le libre arbitre de l'homme. Et nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Nous avons dit que le péché n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu n'aime pas ça.
il appelle son peuple à marcher dans la sanctification. Nous avons lu dans Ézéchiel où il est écrit que Dieu nous dit, il nous demande de changer nos voies, changer notre conduite et de vivre. Il ne désire pas la mort d'un pécheur. Dans 1 Timothée, c'est clair, la volonté de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons dit, si aujourd'hui personne ne veut croire, ne veut pas faire ce que Dieu nous demande à faire, alors que Dieu nous parle, nous a parlé, nous a envoyé sa parole, il nous a révélé sa parole, il nous a envoyé un serviteur fidèle, il nous envoie ses serviteurs. Nous avons reçu un prophète dans ce temps. Mais si nos vies ne changent pas, nous avons lu Deutéronome 32, à qui la faute? Est-ce la faute de Dieu? Est-ce lui qui est responsable? Non. Dieu nous aime. Amen. Il nous parle. Il nous instruit. Il nous corrige. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. C'est cela sa volonté. Nous avons lu dans 1 Pierre, où nous avons dit, il a souffert dans la chair une fois pour toutes, pour en finir avec le péché. Et nous avons lu au verset 3, c'est assez, cette mauvaise vie que nous avons menée dans le temps passé. C'est assez. Nous devons marcher dans ces voies. Nous devons vivre comme Dieu nous demande de vivre, dans la sanctification, dans la sainteté. Et l'écriture que nous avons lue est claire. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Vous le savez, mes frères et sœurs, le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter les péchés. C'est pourquoi vous pouvez le lire dans Exode chapitre 24. Nous pouvons le lire ensemble. Exode chapitre 24. Si nous pouvons prendre cette écriture. Le verset 6, regardez ce que Moïse ici avait fait. Exode 24, verset 6. Moïse prit la moitié du sang. Vous pouvez le voir au verset 5 tout en haut. C'est écrit, immolé des taureaux et sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Mais nous savons bien que ce sang, c'était le sang des taureaux et des boucs. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous pouvons le lire dans 1 Pierre. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre. Si je ne me trompe pas, c'est 1 Pierre. Oui, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Les élus, ce sont des enfants obéissants. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Dans Exode 24, nous voyons que Moïse a pris le sang dans ce bassin. Et au verset 8, il dit, il répandit sur le peuple ce sang en disant, voici le sang de l'alliance. Mais nous, mes frères et sœurs, nous n'avons pas participé à l'aspersion du sang des boucs et des taureaux, mais nous,
avons participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et ce sang est tellement très puissant. Quand nous l'avons lu, ce n'est pas qu'il couvre, mais le sang de Jésus-Christ, il ôte le péché. C'est pourquoi aucun homme, une femme ici peut encore nous dire « Oh, ce péché me domine ». Nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons lu dans Hébreux 10, nous pouvons relire Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Bien-aimés frères, par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La sanctification, comme nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est très, très importante. Celui qui ne marche pas dans la sanctification, comme nous pouvons le lire, comment il espère voir le Seigneur? Lisons donc 2 Corinthiens 7. « 2 Corinthiens 7, le verset 1er. Nous pouvons lire 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Après, on prendra le chapitre 7, verset 1er. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Ou quel y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le chapitre 7. Ayons donc de telles promesses. La partie suit. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure. Ah! Ayons donc de telles promesses. L'enlèvement est une promesse. Le Saint-Esprit, la promesse du Père. Nous avons beaucoup de promesses. Mais nous visons cela. Frère, je peux être guéri.
Je peux avoir tout, c'est l'argent, tout. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, tu peux avoir l'argent, être en bonne santé et être perdu. Nous sommes ici pour la promesse du Père, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais cette promesse, Dieu ne l'accorde pas à ceux qui marchent dans la souillure. Il faut la sanctification de la chair et de l'esprit. Et nous pouvons lire Galates chapitre 5. Nous allons revenir ici. Frère, que Dieu nous aide. Galates 5. Vous connaissez cela. Le verset 19. Galates 5, verset 19. Nous avons notre doigt sur 2 Corinthiens 7. Nous parlons des purifications de toute souillure de la chair. Nous avons dit, dans ce verset, il est question de deux domaines. La chair et de l'esprit. Mais nous parlons d'abord de Galates 5. Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ah, là on nous parle des œuvres de la chair. Et 2 Corinthiens nous parle de la purification de toute souillure de la chair. Donc ces choses qu'on va lire ne doivent plus se trouver en nous. Amen. Amen. Si nous voulons être candidats, recevoir le sang de Dieu, il faut que ces choses que nous allons lire n'aient plus de place en nous. La purification de la souillure des œuvres de la chair. Et Galates 5 nous dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont, on va les citer, la débauche, ça ne doit plus être en nous. Non. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Ah, nous avons dit le dimanche, c'est assez avec les divisions. Et un enfant de Dieu ne peut pas appuyer les divisions. Non, les divisions, nous allons lire, éloignez-vous de ces gens-là qui provoquent les divisions. Dieu appelle son peuple à l'unité. Il appelle son peuple au rassemblement, à l'unité, pas de division. Non, la Bible nous dit, Christ est-il divisé? Non. Nous ne pouvons pas appuyer les divisions. Amen. Amen. Les divisions, les sectes. Frère, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Maintenant, la phrase qui nous suit, et les choses semblables. Ah, là, ça devient intéressant. Les choses semblables. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont étudié. Les choses semblables. C'est quoi les choses semblables? Frère, tout ce qui n'est pas clair, on ne sait pas positionner la personne. Nous devons quitter dans ces choses. Nous sommes dans un monde de confusion. Nous voyons une femme, nous ne savons plus si c'est une femme ou c'est un homme. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Il faut l'exactitude. C'est pourquoi il nous faut la parole. Il ne faut pas des choses qui sont floues. Le son n'est pas clair. Le son doit être clair. Quand nous prêchons, nous donnons la parole. Il faut que le son soit clair. Que le peuple capte le son de Dieu. Si le son est confus, qui se préparera à la guerre? Quand c'est mal, c'est mal. Nous ne pouvons pas cautionner le péché. Même quand un frère et une sœur sont fiancés, nous devons savoir. On ne peut pas cautionner le... Non, frère, ça doit être clair. Nous devons avoir dans notre assemblée une ligne de conduite. On ne doit pas dire, comme là-bas ça s'est fait. Non, non, nous sommes, nous l'avons dit, une assemblée locale et souveraine.
Chaque assemblée est souveraine. On n'est pas commandé ni dicté de l'extérieur. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Frère, arrêtez les choses de faire. Non, je vérifie. Là-bas, ça se fait. Là-bas, c'est là-bas. Nous avons une conduite locale. Nous devons arrêter les choses de dire, et là-bas, et là-bas. Nos modèles, c'est la Bible. Tout ce que nous faisons ici doit être fait d'après la parole du Seigneur. Si ce que nous faisons, frère, ne brise pas la parole, alors pourquoi tu veux nous dire, oh là-bas, là-bas, Kinshasa, là-bas, Lubumbashi, on fait... Non, bien-aimés, nous devons marcher selon les Saintes Écritures. Les choses semblables, ces choses-là, et la Bible dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La purification de toute souillure de la chair. Il faut que nos jeunes ne marchent plus dans la débauche, dans l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Ces choses-là ne doivent pas avoir de place ici. Nous ne sommes pas là pour aller chercher des choses, pour avoir la chance. Celui qui obéit à la parole, qui marche selon le voie de Dieu, est béni. Je n'ai rien à voir pour aller voir mon grand-père au pays. Quand je rentre, il te donne des choses. Celles-là sont faux. Il faut les jeter dehors. Il faut les mettre à la poubelle. Ces choses-là ne peuvent pas avoir sa place ici. Non. La purification des souillures de la chair. Frère, celui qui veut réellement être candidat et que Dieu lui accorde le Saint-Esprit, doit marcher dans la purification de la chair et de l'esprit. Tout ce qui vient dans ta pensée, qui est en désaccord avec la parole de Dieu, il faut repousser cela. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. La purification de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il faut achever la sanctification. Il faut marcher dans la purification de la chair et de l'esprit. Il est très, très, très important. Il y a des personnes qui marchent correctement, mais leur esprit est souillé. Leur esprit est mauvais. Mais l'extérieur, vous lui donnez le Saint-Esprit. Vous lui donnez tout. Mais frères, lisons un peu Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. C'est très capital. Dieu nous a sauvés, pas pour que nous restions encore esclaves du péché. Jésus-Christ a souffert dans la chair pour en finir avec le péché. Éphésiens 5, le verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Le verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas nommée, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on attende ici, frère, le verset 4, qu'on attende ici ni parole grossière. Non, non, ceux qui veulent réellement recevoir la bénédiction de Dieu doivent s'adapter, doivent s'aligner à ce que nous lisons. Qu'on attende ici ni parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Bien-aimés frères, voilà ce qui doit sortir de nos bouches. Pas des injures,
pas de calomnie, pas de critique, pas parler en mal d'un frère, pas parler en mal d'une sœur, mais qu'on attende plutôt des actions de grâce. Louer, glorifier, mettre haut ce que Dieu fait parmi nous. Amen. Le verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Ah, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ah. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, ne prenez pas part, mais plutôt condamnez ses œuvres. Pas la personne. Nous n'avons rien à voir avec la personne. Les œuvres de ténèbres, il faut les condamner. Par là, ce n'est pas dit que nous n'aimons pas les frères ni la sœur, c'est ça le preuve de l'amour. Parce que l'amour est toujours corruptif. Un père qui aime ses enfants, si l'enfant commet une faute, preuve de l'amour, il le corrige. Et c'est écrit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Oh frère, nous condamnons les œuvres de ténèbres. Et l'écriture est claire. Ne prenez pas part à cela. Mon frère et ma soeur, quand quelque chose est faux, même si c'est ton père, c'est ton oncle, c'est ton grand-père, c'est ton frère, quand c'est faux, il faut pointer le mal. Amen. Ne prenez pas part à ces choses. C'est ce qui est écrit. Lisons le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres. Non. Tu m'aimes, c'est bien. Si je commets ce qui est faux, si réellement tu m'aimes, tu dois venir me redresser. C'est ça l'amour. Ne prenez point part, parce que Dieu, chacun sera, frères et sœurs, devant Dieu seul. Ah. Et l'écriture est claire. Plutôt condamnez-les. Le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bien-aimés frères, il est honteux. Ici, nous sommes tous des saints. Ici, nous marchons tous dans la lumière. Ici, tout va très bien. Mais il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Mes bien-aimés frères, les œuvres de la chair ne doivent pas avoir de place en nous. La débauche, l'impureté, toutes ces choses-là mauvaises, il faut la purification des souillures de la chair. Ayons donc de telles promesses. Nous avons des promesses merveilleuses. Il faut que nous marchions dans la sanctification. Il faut que le monde n'ait point de place en nous. Ah, il faut que tout ce que nous faisons soit toujours en accord avec la parole. Que Dieu puisse nous aider. Il est grand temps que nous nous réveillons. Nous ne venons pas à l'église entre-sortir et rester les mêmes personnes. Nos vies ne changent pas. Frère, nos vies ne progressent pas. Non, non, non. Nous sommes ici pour que nos vies progressent. Pour que la parole de Dieu nous déplace.
qu'elle fasse de nous de nouvelles créatures, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Frères, en Christ, nous avons tout ce que nous avons besoin. Il est dommage, bien-aimés frères, d'être ici et de rater l'enlèvement. Non, 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 ce n'est pas ça le but. Revenons à la parole. Que nos vies soient transformées. C'est ce que Romains nous dit. Romains chapitre 12. Nous ne devons pas fabriquer la sainteté. Non. Nous ne devons pas fabriquer notre propre sanctification. Jean 17 est clair. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. La parole de Dieu. La parole de vérité. Quand nous l'attendons, nous obéissons à la parole. Cette parole-là nous sanctifie. Amen. Quand elle sort, elle montre qu'une fille de Dieu ne peut pas se maquiller. Une fille de Dieu dit Amen à la parole. Et cette parole agira en vous qui croyez. Mais quand quelqu'un résiste à la parole, veut combattre la parole, frère, c'est écrit où? Frère, le maquillage. Une fille de Dieu ne peut pas se maquiller. Est-ce que nous devons discuter de ça aujourd'hui? Les maquillages, les pantalons. Non! Il fait chaud. Regardez comment est-ce que le monde est dans l'ébullition. Est-ce que nous pouvons parler de ça ici? Des mini-jupes, des frères qui sont ivres, qui battent leurs femmes dans ce message. Mais non, bien-aimés frères. Non! Que Dieu nous aide. Ça fait mal au cœur, bien-aimés frères. Nous sommes ici pour que Dieu puisse nous parler, nous tailler, nous corriger. Nous nous laissons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous abandonnons notre propre volonté. Nous recherchons en toutes choses la volonté de Dieu. Amen. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Nos corps, faut les offrir comme un sacrifice vivant. Amen. Bien-aimés frères, nos corps, nous devons les offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Oui, frère, nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Dieu a un travail à faire avec toi. Nous avons montré l'exemple de ce verre. Avant que ce verre soit au service, il doit être ramassé, nettoyé, alors il peut être au service. Toi aussi, avant que Dieu ne te mette à son service, tu dois être nettoyé, sanctifié, alors tu peux être au service. Comment une bouche qui insulte chaque fois, et la même bouche veut parler en langue? Frère, tes yeux qui voient chaque fois des mauvaises choses, et pas tes yeux, tu vas voir des songes. Non! Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Alors Dieu au ciel fera de grandes choses. Amen. Tes mains ne font que boxer ta femme. Elle souffre, elle a des coups partout dans les côtes, partout, et tu es très, ça c'est la ruse du diable. Tu la tapes à des endroits où on ne verra pas. Parce que si tu vises à l'œil, les frères vont voir. Tu vises à des endroits où on ne saura pas voir. La sœur, elle souffre, elle fait des efforts pour qu'on ne voit pas. Et le frère, quand on dit prier pour les malades, il vient vite avec ses mains, il impose sur les malades. Non, bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'abord, réponds-toi. Amen. Non, bien-aimés, frères et sœurs, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et l'Écriture dit,
ce qui est de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés sœurs, cet été, on ne sait pas ça sera quelle couleur. Il y a des verts, il y a des mauves, il y a tout. Ah, toutes les sœurs sont là. 2019, si c'est rouge, tout le monde est là. Non, ne vous conformez pas au siècle présent. Habillez-vous, c'est très bien. Mais ne vous attardez pas à la mode. Nous sommes des passagers, des pèlerins, des passagers sous la terre. Nous partons. Ici, nous sommes en escale. Nous partons. C'est pas chez nous ici. Nous sommes les citoyens des cieux. Nous retournons chez nous. Chez nous, c'est là-haut. Ne vous attardez pas à tout ce monde. Cela ne doit pas être parmi nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation. Ah. Notre intérieur doit être renouvelé. Alors on peut voir l'extérieur le refléter. Mes bien-aimés sœurs, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider. L'Écriture est claire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Frère, toi qui tapes ta femme, arrête cela. Cela n'est pas correct. Non, bien-aimés frères et sœurs. Offrez nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Notre corps, nous devons l'offrir comme un sacrifice vivant. Pas l'offrir au monde, à Dieu. Nous ne sommes pas là pour aller faire des tatouages. Mes sœurs, mes frères, allez quelque part là, tu mets ton dos comme ça, on fait des tatouages. Et comme tu es habillé, nous on ne verra pas ça. Mais Dieu voit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vos corps ne les offrez pas au monde. Allez faire n'importe quoi de tatouage, des trucs chirurgicaux. Non. Même si tu fais ces choses, la vieillesse et la mort, elle est toujours là. Mais celui que son âme est bénie, même si ce corps est détruit, il est une personne heureuse. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent, aller entrer dans des machines, des massages, des gommages, des histoires, non, qui n'a rien à voir. Des autres prennent même des piqûres pour qu'elle soit claire, la peau. Des autres prennent des piqûres pour... Pourquoi ces choses? Pourquoi cela? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et quand on fait ces choses, on n'a pas le Saint-Esprit et on est calme. Non, frères et sœurs, nous parlons des choses. Peut-être vous pensez que ce sont des fables. Mais un jour, ça pourrait être un jour de culte. Les gens viendront ici. Ah, ceux qui seront déjà partis, ceux qui vont rester, ça sera très grave. Un fils de Dieu recherche toujours la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu veut toujours être agréable à son Dieu. Il regarde, est-ce que réellement, Seigneur, je suis agréable à toi? Il est écrit, Enoch marcha avec Dieu. Il ne vit point la mort parce qu'il a été trouvé agréable. Mais est-ce que toi tu es agréable? Tu viens à l'église pour passer le temps. Où sont les prières qui pouvaient durer toute la nuit? Où sont les pleurs que les gens pouvaient pleurer? Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est à l'aise, prions
Il dit, je manque quoi dire? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Où sont ces pleurs? Frère, n'aie pas avoir le Saint-Esprit. L'enlèvement n'est pas pour toi. Et quand vous le ratez, vous passerez par la grande tribulation. C'est dur. Réveillez-vous. Le Seigneur Jésus est à la porte. Le Saint-Esprit est une promesse. C'est la promesse du Père. Cette promesse est pour vous. Soyez déjà heureux que c'est ta promesse. Mes frères et sœurs, où sont ces prières? Demain, c'est la prière. Mais la salle sera vide alors que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais ça, c'est très grave. Je dois venir ici. Seigneur, que je rate tout. La voiture, ok. L'école, le travail, oui. Mais le Saint-Esprit, oh Dieu. Ça doit être, nous devons rougir. Écoutez un peu Apocalypse ici. Oh frère. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ce que se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Revenons un peu chacun de nous. Le premier jour où il a rencontré cette parole, quel était le zèle que tu avais? L'amour de la parole, l'amour de la vérité. Aujourd'hui, nous trouvons des sœurs, des frères, 6 mois, elles ne vont pas à l'église, elles n'écoutent pas la parole, elles sont tranquilles. Frère, mais le jour que tu as rencontré le message, le jour où tu as rencontré la parole, tu étais zélé. Tu étais à l'église tous les jours. À l'heure du culte, tu es là. Avant qu'on ouvre les portes. Frère, nous avons vu frère, nous tous, on était en Afrique. Quand on a cru ce message, aujourd'hui, la vie de l'Europe nous rend tous des paresseux. Nous ne prions plus. Nous venons à l'église comme nous voulons. Les autres ne gênent même plus, ne savent même plus que c'est quoi jeûner. C'est la vie, c'est l'abondance. Les autres n'écoutent même plus la parole. La mondanité retourne. Les autres mettent les pantalons en cachette. Le zèle, l'amour de la parole est parti. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Frère, que Dieu nous pardonne. Nous devons vraiment pleurer, implorer la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Ce premier amour, aimer la parole. On avait la crainte même de parler de mal d'un frère. Tout le monde pensait que l'enlèvement est pour bientôt. Les uns abandonnaient même de travailler. Ils attendaient le retour du Seigneur. Mais aujourd'hui, on devient amis avec Dieu. Dieu t'aimait ton grand-père. Les autres pêchent, ne réparent pas. Les autres marchent comme ils veulent. Les autres marchent comme ils veulent. Ils disent, nous allons à l'enlèvement. Nous allons. Frère, celui qui ne marche pas dans la sanctification, ne vit pas dans la paix avec le Saint, n'a pas le Saint-Esprit, l'enlèvement n'est pas pour toi. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Il est un feu dévorant. Il faut craindre Dieu. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans l'assemblée. La crainte. Que les gens aient peur de parler des autres. Que Dieu déverse les dons dans l'assemblée. Quelqu'un qui pêche, qui vient se cacher ici. Dieu nous parle là-bas. Il faut que ces choses reviennent dans l'assemblée. Mais il nous faut la sanctification. La consécration. Il faut ces choses, frère. Nous devenons une église formaliste, froide. Il y a des gens dans le message. Une sœur m'a dit un jour que
Est-ce que dans le message, il y a aussi des parlants en langue? Mais ce sont nos choses à nous. On minimise ces choses. Oh, c'est pour les pentecôtistes. C'est à nous ces choses. Les parlants en langue, c'est à nous. Les visions sont pour nous. Les songes, ce sont nos richesses à nous. Frère, que Dieu nous aide. Nous prions. On entend un frère là qui parle en langue. Après une sœur qui interprète là. Il faut que ces choses soient parmi nous. Ça va ramener la crainte dans l'église. La crainte dans le peuple. Les gens se moquent de Dieu ici. Non, bien-aimés. Nous devons revenir. Que Dieu puisse nous aider. Qu'il déverse ces choses. Dans l'église, et nous voyons qu'un seul don, c'est les dons de ministère. Et où sont les parlants en langue? Oh frère, ça va pas là-bas. Ça va pas là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu as là-bas? Qu'est-ce que tu as? Oui frère, ces jours-ci. Mais frère, toi, qu'est-ce que tu... Les gens pointent, oh, les ministres. Et toi? Il n'y a pas seulement le ministère. Les dons, des impôts, frère, guérison, c'est à qui? Et ces choses. Mon frère, pourquoi il n'y a pas ces choses? Les dons, tout cela, des songes, des parlants en langue, pourquoi il n'y a pas ça? Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous qui vivons tellement mal. La purification des eaux de la chair et de l'esprit. Tant que tu marches dans la souillure de l'esprit, comment Dieu va travailler avec toi? Une pensée déjà souillée. Tu es assis là. On pense que le frère, la soeur nous suit. Ces pensées sont loin, dans la souillure, dans l'église. Mais ça c'est grave. Il faut qu'on nous entende, que nos pensées soient tous connectées à la parole. Que Dieu nous aide. Des gens assis là, les uns dorment, les uns pensent à l'argent, les uns pensent à l'Afrique. L'idée est en Afrique. Mon camion est parti, il faut payer la douane. Mon frère Michel doit faire vite parce que je dois appeler à 22h le douanier. Et on est là. Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Frère, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un marché. Dieu n'est pas un garçon de course. Il faut l'honorer. Nous devons tomber, pleurer. Amen. Nous sommes loin de Dieu. La Bible nous dit, approchez-vous de moi. Au lieu que nous nous approchons de lui, par nos actions, nous sommes loin de lui. Bien-aimés frères, les gens se moquent de nous. Souvenez-vous de Samson. Cet homme avait une force extraordinaire. Il pouvait déchirer un lion. Mais Samson a joué avec les choses de Dieu. Dalila, viens, Samson. Donne-moi le secret de ta force. Il dit, si tu me stresses les cheveux comme ça, avec, tu prends les tissus. Dalila fait. Samson, les Philistins sont sur toi. L'homme, il se réveille. Il frappe les Philistins. Au lieu qu'il découvre, cette femme m'amène à la mort. Il pense que non, encore demain je vais m'en sortir. Samson, par une mâchoire d'âne, il a tué des gens. Une mâchoire d'âne, il a tué les gens. Samson, on l'arrête à Gaza. L'homme, il arrache les barrières. Il monte sur la montagne. Il tue le monde, il part. Samson, un lion vient, il déchire un lion. Frère, mais Dalila est en train de flatter, Frère, sœur, donne ton cœur à Dieu. Amen. Samson, au lieu de donner son cœur à Dieu, il ouvre, il donne son cœur à Dalila. Il dit, bon, cette fois-ci, écoute bien. Le rasoir. C'est comme ça que vous jouez avec le péché. Un jour, le péché que tu joues avec va t'amener très loin. Samson pensait s'en sortir tous les jours. Samson pensait que ma force sera toujours avec moi. Dieu est toujours avec moi. Dieu est toujours dans sa parole. Frère, si vous voulez être béni, restez dans la parole. Amen. Samson, tant qu'il était là, Dieu était avec lui. Mais un jour, Dalila pleure.
ces larmes de séduisantes. Frère, même si une femme pleure avec ces larmes-là, faites attention. Samson ouvre le cœur. Il dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Dalila a su, elle a dit, cette fois-ci, il m'a dit la vérité. Il fait coucher Samson. Elle prend le rasoir. Elle enlève les cheveux de Samson. Elle crie, Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. Il saute. Il pense qu'il va encore s'en sortir. Il regarde sur le lit, ses cheveux. Il met la tête, plus de cheveux. Il regarde Dalila, c'était trop tard. Dalila se retire. C'est comme ça que Satan fait avec vous. Il vous amène à un endroit, il vous fait tomber dans le trou. Lui-même, Satan se retire. Il va maintenant vous accuser. Venez voir votre sœur, elle est là. Satan, c'est un mauvais. N'écoutez pas sa voix. Satan est mauvais. Il était à l'Éden, Lucifer. Il était là, lisez Ézéchiel. Il n'aimait pas l'homme. Même aujourd'hui, il ne vous aime pas. Il était en Éden. Frère, Samson, il touche comme ça. Il n'y a plus rien. Dalila les regarde. Il dit, c'est fini, Samson. On l'a pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Satan fait quand il prend quelqu'un comme esclave? Il crève d'abord tes yeux. Ils ont crevé les yeux de Samson. Samson ne pouvait plus voir la beauté de Dalila. Quand Satan t'attrape, il crève tes yeux, tu ne verras plus la parole. On va te montrer la parole. On te montrera la vérité. Tu seras, moi je vois que les tonnerres sont révélés. Oh, la grâce est finie. Moi je vois que tu es déjà aveugle. C'est ça la première chose que Satan a fait. Ils ont crevé les yeux de Samson. Après l'avoir fait ça, ils l'ont enchaîné et l'ont mis en prison. Ils vous crèvent les yeux, ils vous enchaînent, ils vous mettent en prison. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les clés sont entre les mains de Jésus. Frère, il a vaincu. Sortez de la prison. Jésus le dit dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer, pour libérer les captifs. Ceux qui ont le cœur brisé, qu'ils soient délivrés. C'était cela sa mission, bien-aimés frères. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Ne restez pas dans la prison. La trompette du jubilé a sonné. Vous êtes un peuple libre. Acceptez-le. Vous êtes libre. Celui qui n'accepte pas, il reste un esclave de Satan. Dis à Satan, ce soir, je suis libre. Amen. Samson, il a été arrêté. Il a souffert. Il est en train de moudre le blé. On l'amena maintenant pour qu'on se moque de lui. Quelqu'un qui avait une force terrible. Frère, quel spectacle! Dieu au ciel regarde son serviteur humilié. Frère, vous ne pensez pas quand un fils de Dieu chute, quand un enfant de Dieu tombe, qu'on met une faute, vous ne voyez pas. Satan, lui, il est content, il dit, voilà, bien fait, bien fait, bien fait. Elle est tombée enceinte, bien fait. Mais Dieu au ciel, il est triste, il dit, comment ma fille, ce n'est pas cela sa volonté. Dieu au ciel, regardez cette scène sous la terre, c'était terrible. On se moquait d'un serviteur de Dieu. On vient, on dit à Samson, aveugle il était, dis-nous qui t'a touché. Il regarde, dis-nous qui t'a touché. On s'est moqué de lui. Mais, étant fils de Dieu, étant un enfant de Dieu, il savait que le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Il savait qu'un cœur contrit, Dieu ne peut pas repousser cela. Il savait que celui qui revient auprès de Dieu avec des larmes et des supplications, Dieu ne peut pas l'abandonner. Samson demande qu'on lui mette entre les deux poteaux où s'appuyait le temple. Lorsqu'il était là, il a repensé, il est revenu en lui-même. Il dit, oh Dieu, encore une fois, redonne-moi la force, que je meure avec ces Philistins.
Des gens qui se moquent de ton serviteur. Des gens qui se moquent de ton œuvre. Ce soir, ça doit s'arrêter. Comment les gens peuvent se moquer de nous? Comment les gens peuvent nous pointer de doigt? Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Ils se disent, ils ont les messages, des divisions, des querelles, des divorces, tout cela. Où est leur Dieu? Frère, notre Dieu est vivant. C'est à nous de revenir. Revenez à la parole. Sanctifiez-vous. Consacrez-vous. Vous ferez en ce lieu ce que Dieu va faire. Le voleur n'entrera plus ici, frère. Il faut que les secrets des gens soient dévoilés. Ceux qui sont faux doivent fuir. Parce que l'écriture est claire. Par l'assemblée des saints, le méchant ne peut pas résister. Ce n'est pas un endroit de malfaiteurs. Non, nous sommes un peuple saint. Il faut que Dieu nous aide. Samson, il a pleuré, il a crié. Dieu ne l'a pas abandonné. Frère, Dieu, quand vous vous humiliez, vous vous repentez, il ne reste pas calme. Ça, c'est le côté qui... Dieu ne peut pas, frère. Quand quelqu'un il pleure, il s'humilie, comme cet homme, on lui dit, tu vas mourir, ainsi dit le Seigneur. Il pleure, il gémit, il pleure. Dieu lui ajoute encore 15 années. Dieu, quelqu'un qui se répand, Dieu ne reste pas calme. Non, non, c'est cela le plus grand secret. Vous avez tué, vous avez avorté, vous avez commis adultère, vous avez volé, vous êtes condamné. Mais une chose, celui qui se répand, Dieu ouvre les portes. Amen. Frère, cela, je ne sais pas comment les gens résistent. La repentance, la repentance, la repentance. C'est pourquoi à chaque prédication, nous devons même terminer ou pendant la prédication, introduire la repentance. Il faut que les gens reviennent vers Dieu. La conversion. Il faut des cœurs convertis. Des cœurs renouvelés. Samson, un homme qui avait une force, mais on se moquait de lui. Vous connaissez tous l'histoire. Alors, frères, sœurs, tant que vous jouez avec votre petit péché mignon là, il vous amènera loin. On ne s'habitue pas avec le péché. Prenez une décision que c'est assez, c'est fini. Un jour, tu te trouveras dans le trou et ça sera trop tard. Mais Dieu te parle ce soir. Il te dit revenez. Même si vos péchés sont rouges, comme le cramoisi, venez et plaidons. Acceptons cette invitation. Ésaïe, venez acheter, buvez, sans argent, sans rien payer. Frère, tout c'est par la grâce de Dieu. Venez à lui. Dis-lui, Seigneur, les œuvres de la chair qu'on vient de lire dans Galates 5 sont encore en moi. Oh Seigneur, accorde-moi la force. Crie comme Samson, que ces choses partent de moi. Sinon, il est écrit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais nous sommes ici pour partir. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, dit la parole dans Hébreu. La purification des œuvres de la chair et de l'esprit. Ces deux domaines. Allez relire 2 Corinthiens 7. La chair et l'esprit. Mais beaucoup de gens veillent à la chair. Je ne vole plus. Je ne commets plus adultère. Je ne triche plus. Mais un esprit suit. Il est écrit. Il y a des gens dont leurs yeux sont remplis, pleins d'adultère. Tu le vois, il est correct. Mais cet homme-là n'est pas en ordre. Non, bien-aimés frères. Notre esprit doit être purifié. Amen. Oh, quand même tu dors. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Même quand tu dors, tes rêves. Ah, c'est toujours, je me suis vu avec un homme là-bas. Mais c'est quoi?
Non, c'est pas possible. Nous voyons, nous entendons des choses terribles. Frère, c'est grave. Oh frère, prie pour moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Quand je dormais hier, je me suis vu avec 7 ans. Après 2 jours. Bon frère, quand j'étais hier, je me suis vu avec une femme. Bon, mais non, mais dors. Prie et dors. Frères et sœurs, la purification des œuvres de la chair et de l'esprit. Notre esprit doit être nettoyé. Alors, Dieu va regarder et dire, ok, il vient maintenant avec son seau, comme un inspecteur qui a vu que le wagon est en ordre, alors il met le seau. Alors ce wagon doit aller à Namur, mais on le trouve à Charleroi. On ne peut pas l'ouvrir. Frère, on doit le ramener. Le wagon se retrouve à Liège. On ne peut pas l'ouvrir. Destination, c'est Namur. Celui sur qui Dieu a mis son sceau, même tous les démons ne peuvent plus vous ramener en enfer. Votre destination, c'est auprès de lui. C'est garantie totale. Alors l'Écriture dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Celui qui a le Saint-Esprit, frère, rien ne peut le séparer de l'amour de Christ. Amen. Rien, c'est rien. Même la persécution, c'est un homme blindé. Frère, c'est un homme qui est assis. Même si les tempêtes arrivent, plus les tempêtes arrivent, plus les racines s'enfoncent dans l'eau. L'arbre est là, frère. L'arbre secoue. Il reste ferme. Un homme né de nouveau. Une femme née de nouveau. Sur qui Dieu a mis son sceau. Rien, frère, rien ne peut vous enlever. Oh, je quitte l'assemblée. Ah, c'est très bien. Maintenant, nous allons revenir. On va voir tout ce que tu faisais là. C'était que charnel. Toutes tes assistations dans l'église, là, tu criais, c'était que charnel. Celui qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, rien ne peut t'enlever. Rien, c'est rien. Même si tout le monde a abandonné, tu resteras toujours accroché dans la parole. Oh, le psaume 1 est clair. Cet arbre planté près du courant d'eau, il donnera son fruit en sa saison. L'arbre est planté dans l'eau. Le soleil vient, il trouve l'arbre. Un homme, une femme, dans la parole. Frère, les épreuves pourront arriver. La persécution, rien ne peut t'enlever de là. Mais bien-aimés frères, il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Que Dieu a un travail à faire avec toi. Mais revois ta marche. Revois ta conduite. Dieu est prêt à déverser tous ses dons. Nous avons beaucoup de richesses. Frères, nous ne courons pas derrière ces dons-là. Et nous n'allons pas les fabriquer. Comme on voit ailleurs. Je suis devant, je commence à... Non. Nous ne provoquons pas ces dons-là. Mais, quand nous avons le donateur avec nous, frère, les gens courent derrière le don, mais ils n'ont pas le donateur. Alors les saints forment les autres en parlant langue. Le parler en langue, ce n'est pas un langage d'ici-bas. Ce sont des choses d'en haut. Comment je peux t'apprendre à parler en langue? Comment ça? Et les autres là-bas, ils sont en train d'essayer de... Non. Dans les choses de Dieu, on n'apprend personne. Je vais t'apprendre comment est-ce qu'on prêche. Ce sont les domaines spirituels. Dieu lui-même s'est révélé à son peuple. Il les déverse dans l'assemblée. Comment je peux apprendre à mon frère comment prêcher? Viens, frère. Bon. Frère, que Dieu nous bénisse. Arrêtons-nous là. Là, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dieu veut travailler avec toi. Il veut travailler avec moi. Mais, comment est-ce que tu marches? Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. La purification des œuvres de la chair et de l'esprit. Tout ce qui vient dans ta pensée,
qui est le champ de bataille. Quand une pensée vient, une mauvaise pensée vient, rejette cela. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. Qui me relève dans mes chutes?